Bienvenue dans l'histoire mystérieuse d'aujourd'hui. Imaginez, vous voyagez à Paris. Vous logez dans un grand hôtel près de la Tour Eiffel. Vous êtes avec votre mère, votre mari ou peut-être une amie proche. Tout semble normal. Mais soudain, la personne qui vous accompagne disparaît. Et pire encore, le personnel de l'hôtel vous affirme que cette personne n'a jamais existé. Était-ce un mensonge, un complot, ou bien la réalité elle-même qui s'est transformée? Voici le mystère de la chambre d'hôtel disparue à Paris. Cette histoire est l'une des légendes urbaines les plus célèbres de Paris. On la raconte depuis plus d'un siècle. Parfois, c'est une jeune Anglaise avec sa mère. Parfois, un mari et sa femme. L'hôtel change à chaque version. Près du Louvre, sur les Champs-Élysées ou près de la Tour Eiffel. Mais le cœur du récit reste toujours le même. Une personne disparaît et l'hôtel jure qu'elle n'a jamais été là. On appelle ce récit la chambre d'hôtel disparue, la chambre perdue de Paris, ou encore le touriste qui n'a jamais existé. Revenons à la fin du XIXe siècle, à l'exposition universelle de 1889, celle où l'on présenta pour la première fois la Tour Eiffel. Une jeune Anglaise voyage avec sa mère. Elle s'installe dans un hôtel prestigieux. La première nuit, la mère tombe gravement malade. Elle a de la fièvre et sa fille s'inquiète. Le personnel de l'hôtel l'envoie chercher un médecin et un peu de remède à la pharmacie. La fille quitte l'hôtel, traverse les rues animées de Paris, trouve un docteur et l'amène avec elle. Mais quand ils reviennent à l'hôtel, un choc terrible les attend. Le personnel lui dit qu'il n'y a jamais eu de cliente du nom de sa mère. La chambre est vide. Les meubles sont différents. Les bagages ont disparu. Même le registre de l'hôtel ne contient plus son nom. La jeune femme insiste, pleure, crie. Mais rien n'y fait. L'hôtel nie tout. Et peu à peu, elle commence à douter d'elle-même. Était-ce un rêve? Sa mère avait-elle vraiment été là? Au fil des années, on a répété cette légende en changeant certains détails. Parfois, c'est une épouse qui disparaît. Parfois, un mari. Parfois, un ami ou un proche. Mais la structure reste identique. Une personne tombe malade et reste dans la chambre. L'autre sort pour chercher de l'aide. À son retour, la personne malade n'existe plus et l'hôtel nie tout. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer cette histoire glaçante? Il existe de nombreuses théories et chacune rend la légende encore plus fascinante. 1. La dissimulation. Certains pensent que le personnel de l'hôtel voulait cacher un drame. Peut-être la mère est-elle morte d'une maladie contagieuse, comme la peste ou la variole. Pour protéger la réputation de l'hôtel, on aurait fait disparaître le corps, brûler les affaires et effacer toute trace de son passage. 2. Le complot gouvernemental. D'autres croient que les autorités françaises auraient demandé le silence. En pleine exposition universelle, il fallait éviter tout scandale. Une mort soudaine, due à une maladie dangereuse, aurait terni l'image de Paris. Alors on aurait réécrit le registre et ordonné au personnel de nier l'existence de la cliente. 3. Le choc psychologique. Les psychologues voient cette histoire autrement. Ils pensent qu'il s'agit d'un effondrement mental. Sous le choc, la jeune femme aurait refoulé la mort de sa mère, oubliant volontairement les faits. La légende serait donc une métaphore de notre peur la plus profonde. Perdre un être cher et douter de notre propre mémoire. 4. Le glissement de réalité. Enfin,
Il existe une explication plus surnaturelle. Et si la jeune fille avait basculé dans une autre dimension, dans une réalité parallèle où sa mère n'avait jamais existé? Cela paraît fou, mais des récits similaires existent dans les traditions du monde entier. La chambre d'hôtel disparue a marqué les esprits. En 1913, l'auteur Mary Belloc Lowndes publia un roman intitulé The End of Her Honeymoon, inspiré de cette histoire. En 1944, un film hollywoodien, The Lady Vanishes, reprit certains éléments de la légende. Encore aujourd'hui, les touristes en parlent sur les forums. Attention à Paris, on pourrait perdre plus que ses bagages. D'ailleurs, des variantes de cette histoire existent aussi à Londres, Istanbul ou Hong Kong, comme si cette peur était universelle. Mais pourquoi cette légende survit-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle touche à nos angoisses les plus profondes. Se retrouver seul, impuissant, dans un pays étranger. Être témoin de la disparition d'un proche et ne pas être cru. Ce n'est pas seulement une histoire de disparition physique. C'est une disparition de la vérité elle-même. Et cette idée est terrifiante. Que la réalité puisse changer et que personne ne nous croit. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette chambre d'hôtel parisienne? Était-ce une dissimulation pour protéger l'image de la ville? Un complot des autorités? Une folie passagère? Ou un glissement vers un autre monde? Nous n'aurons sans doute jamais la réponse. Mais l'histoire continue de fasciner. Alors la prochaine fois que vous voyagerez, surtout à Paris, regardez bien autour de vous. Vérifiez que votre nom figure dans le registre de l'hôtel. Et si votre compagnon tombe malade, restez à ses côtés. Car s'il disparaît, peut-être que personne ne croira qu'il a jamais existé. Merci d'avoir écouté cette plongée dans l'une des plus étranges légendes parisiennes, la chambre d'hôtel disparue. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous pour d'autres mystères du monde entier. À très bientôt pour une nouvelle histoire et souvenez-vous, gardez vos proches près de vous et ne doutez jamais de votre mémoire.